pense que si on explique ça aux gens, aux professionnels du sport, comment pallier à une crise d'asthme, comment accompagner un enfant asthmatique, il faut surtout ne pas lui interdire de faire du sport. Ça aussi, ça a été un de mes combats avec les profs de sport de mes enfants. Ils disent, mais pourquoi vous lui refusez? Au contraire, il faut qu'il fasse du sport, c'est important. Mais il faut, voilà, faut pas faire monter 10 fois 10 étages. Quoi. Ça, c'est une histoire de fou. Le gamin, il va rentrer bleu à la maison. Je suis bonne pour aller aux urgences parce qu'il me fait un malaise. Quoi. Je pense pour moi, il y a une éducation qui passe par les parents et par les enseignants. C'est très important. L'enfant comprendra. Je voudrais bien parler de l'aspect du sport parce que je pense qu'il y a vraiment une éducation des professeurs de sport à faire sur l'asthme. Il ne faut pas empêcher un enfant de courir. Il faut savoir qu'il y a des précautions à prendre. On ne va pas faire du forcing. Mais si l'enfant, pour l'avoir marqué, moi, sur le carnet de correspondance, vous savez ce que c'est qu'un carnet de correspondance, on marque enfant asthmatique, on le signale à la médecine scolaire. Mais souvent on me disait, faites-le dispenser. Je dis, mais non, il ne faut pas le faire dispenser, il faut qu'il fasse du sport. Mais faut pas aller faire un marathon parce que c'est pas possible. Au bout du marathon, il est à genoux par terre. Mais au lieu de faire 10 fois le tour du stade, on le fait 2 fois. Mais on dit à l'enfant, tu ne dois pas prendre un médicament avant de commencer ton sport. Est-ce que c'est trop demander à l'enseignant que d'accompagner un enfant dans sa maladie? Moi, je pense que l'enfant sera réceptif si l'enseignant sait. Pour l'avoir vécu avec un de mes fils, je sais que je me suis un jour pris la tête avec un des enseignants, parce que mon fils sort du car, il était bleu, il tremblait. Je dis, mais j'ai fait le test du pif, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'était courir de plus en plus d'un point A à un point B. Et les gamins s'est mis à toucher, à déclencher une crise d'asthme. Je pense que oui, les professeurs devraient être formés, que ce soit à l'enseignement, dans l'enseignement ou dans les clubs de sport. Je pense que c'est très important qu'ils soient au courant qu'un enfant... Moi, je l'ai toujours dit, pour justement éviter l'accident. Parce que c'est bête de se faire appeler en plein cours de sport, dire là, il faut que je me dépêche de courir au collège, à la salle de sport. Dans quel état j'ai trouvé mon gamin? C'est pas là, ça sert à rien. Puis en fin de compte, le prof ou l'enseignant ou l'éducateur va dire j'en veux plus de temps. Oui, moi, ce que je souhaiterais, puisque nous avons un super ministre des Sports qui en plus est alsacienne de cœur, qu'elle nous écoute et qu'elle se rende compte que l'éducation des professeurs de sport, ce n'est pas que faire du sport, c'est aussi être à l'écoute d'un enfant malade, et un malade de l'asthme, et qu'ils comprennent ce que c'est que cette pathologie pour aider justement l'enfant à bien... Et ça pourra lui apporter que du bienfait de faire bien l'asthme. Du sport, ça pourra apporter que du bienfait à la prise en charge de l'asthme. Et je pense que l'éducation nationale, il faudrait vraiment qu'elle nous écoute et qu'elle écoute soit les professionnels de santé ou les associations de patients, parce que nous sommes là pour ça. C'est vraiment notre cheval de bataille. Et c'est important. On n'est pas là juste pour avoir un nom sur un magazine. On est là pour effectivement dire nous sommes des malades, nous sommes des malades. Souvent, certains sont experts, sont des malades qui savent parler de leur maladie, qui savent expliquer et qui savent dédramatiser la maladie. Je pense que ça, c'est important. Dédramatiser la maladie. Tout en disant aux parents et aux enseignants, attention, ça peut être dangereux. C'est comme traverser un feu rouge sans s'arrêter au feu rouge. On s'arrête. On ne traverse pas, on attend que le feu soit vert. Mais c'est pareil pour la crise d'asthme. On attend qu'elle soit passée avant de dire à l'enfant, continue ton entraînement. Mais si le professeur ou l'éducateur n'est pas formé, il ne pourra pas le faire. Donc, il faut vraiment que ça rentre dans leur cursus d'enseignant que d'être formé à ce genre de pathologie respiratoire.